Estelle Mouzin, Lydie Lauger, Johanna Parish, Marie-Angèle Domès. Ces 4 noms sont devenus des affaires liées de près ou de loin au tueur en série Michel Fourniret et à sa compagne Monique Olivier. Leur particularité, elles n'ont pas été élucidées, Michel Fourniret emportant peut-être dans sa tombe le secret de leur mort. Ces 4 affaires, non résolues et toutes vieilles d'au moins 19 ans, font partie d'une catégorie qui intrigue souvent, fait fantasmer parfois les cold cases. En France, il y en a 241 de ce genre selon le ministère de la Justice, 173 pour des crimes non élucidés et 68 pour des procédures de crimes en série. Mais il y en aura peut-être bientôt beaucoup moins. C'est en tout cas ce que veut Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, qui a annoncé la création d'un nouveau pôle dédié uniquement aux cold cases et qui verra le jour le 1er mars prochain au tribunal de Nanterre. Il sera composé de 3 juges d'instruction, un procureur adjoint, 3 greffiers et 2 juristes assistants qui seront détachés à 100%. Cette petite équipe pourra être saisie pour des affaires non élucidées après 1 an et demi d'enquête infructueuse. Son objectif, permettre un suivi des dossiers qui prennent la poussière dans les placards pour qu'ils restent judiciairement vivants, selon les mots d'Éric Dupond-Moretti. Les dossiers qui sont des dossiers anciens, au fond, ils sont un peu relégués dans les tiroirs. Et l'idée, c'est de consacrer un pôle exclusivement à ces vieux dossiers. Parce que, bien sûr, les dossiers, c'est des numéros de dossiers, mais c'est aussi et surtout des victimes qui attendent de réparation et qui attendent justice. On a vu à quel point il était important qu'un magistrat se consacre presque exclusivement à un dossier, ou à des dossiers, en l'occurrence, dans le cadre du pôle qui va être créé. Donc, c'est une véritable avancée, c'était très attendu, et j'ai l'honneur et le plaisir de le mettre en place. Ce nouveau pôle ne sera pas immédiatement en charge des 241 dossiers. Il va d'abord récupérer les plus complexes, comme les 4 liés à Michel Fourniret que je citais en début de vidéo. Puis à terme, il va s'élargir pour centraliser et croiser les informations de différents meurtres non élucidés, ce qui permettra de mettre en perspective plusieurs enquêtes et peut-être de faire émerger de nouvelles pistes. Il y a des dossiers qui depuis 30 ans n'ont pas été traités comme il fallait dignement. Il y a des dossiers où il ne se passe plus rien, qui ont été rouverts à notre demande, à demande de famille, après des combats très longs, et où il ne se passe rien. Moi, j'ai des dossiers où les juges ne font rien, et ces dossiers sont des urgences vitales. Il faut qu'il y ait des juges qui travaillent sur ces dossiers, parce que quand ça travaille, eh bien, on trouve la vérité, on la trouve qu'en la cherchant, et si on ne la cherche pas, on ne la trouvera jamais. La question qui se pose, c'est est-ce que ce pôle aura des moyens suffisants pour élucider ces affaires? Pour y répondre, on va revenir seulement quelques mois en arrière et évoquer 2 enquêtes qui ont été résolues après plusieurs décennies. La première, c'est celle de François Vérove, dit le Grêlé. Auteur de 4 meurtres et 6 viols, il était recherché depuis 35 ans. Alors qu'il était convoqué pour un prélèvement ADN en septembre dernier, il s'est suicidé laissant derrière lui une lettre d'aveu. La seconde, c'est celle de Jacques Rançon. Le tueur en série a été condamné en juin dernier à 30 ans de réclusion pour le viol et le meurtre d'Isabelle Ménage en 1986. Ce qui prouve que quand on y met les moyens, les cold cases peuvent rebondir au regard de nouveaux éléments.